Il est écrit que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Bien-aimé, que durant ce mois, l'éclat de ta lumière puisse augmenter dans tout le domaine de ta vie au nom de Jésus. Durant ce mois, tu ne vas pas stagner, tu ne vas pas tourner en rond, tu ne vas pas pleurer comme avant, tu ne seras pas faible, tu ne seras pas triste au nom de Jésus. Durant ce mois, tu ne vas pas reculer au nom de Jésus, tu ne vas pas regretter. Il est écrit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Puisque le Seigneur Jésus s'était fait pauvre, bien-aimé, je refuse toute forme de pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Quand ce mois de mars, qui est déclaré comme un mois de récompense, un mois d'abondance, mars 2025, tu es pour cette personne qui est sous le son de ma voix, son mois du salut. Reçois la grâce d'être plus conscient de ton salut éternel, que tu puisses le conserver afin qu'au jugement des nations, tu ne sois pas placé à la gauche de Dieu, mais à sa droite au nom de Jésus. Reçois la grâce de donner à manger à ceux qui ont faim, de donner à boire à ceux qui ont soif, à recueillir ceux qui sont étrangers, à vêtir ceux qui sont nus, à visiter ceux qui sont en prison. Au nom de Jésus, j'ai dit reçois la grâce de toujours donner avec libéralité, afin que la bonne nouvelle soit prêchée au monde entier. Au nom de Jésus, en ce troisième mois, souviens-toi des pauvres, des veuves et des orphelins. Sois une bénédiction pour les autres. Yes, habille les pauvres. Donne avec amour aux démunis, aux frères dans la foi, aux serviteurs et servantes de Dieu. Que le Dieu d'amour, qui voit toutes choses, multiplie le fruit de ta justice. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Un jour, bien-aimé, le Seigneur Jésus marchait avec ses disciples. Alors, les pharisiens lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne payent-ils pas l'impôt? Jésus leur répondit en prenant une pièce de monnaie et leur demanda, de qui est l'image et l'inscription? Ils répondirent, de César. Et Jésus dira, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il dit ceci à Pierre, va dans la mer, tu pêcheras un poisson et le poisson que tu vas attraper, ouvre sa bouche, à l'intérieur il y aura une pièce. Prends cette pièce, paye l'impôt. Bien-aimé, des dettes que tu as là dans ta vie, que tu n'arrives pas à payer, les problèmes que tu as là dans ta vie, va évangéliser. Il y aura la solution. L'évangélisation cache beaucoup de secrets. Je ne te dis pas, quand tu évangélises, tu attends que la personne, aujourd'hui, c'est devenu comme une petite coopération. Cette personne a beaucoup d'argent, tout le monde veut prophétiser sur elle, tout le monde veut prophétiser sur les présidents, tout le monde veut prophétiser sur les ministres et autres, les députés. Mais bien aimé, personne ne veut prophétiser sur un pauvre parce que tu sais que tu ne vas rien recevoir de lui. Personne ne veut prophétiser sur les pousse-pousseurs parce que tu sais qu'il ne va rien te donner. Je ne parle pas de cette dimension-là, je ferme ma parenthèse. Où tu pars là-bas, tu prophétises, tu gagnes quelqu'un, tu l'appelles un gros poisson parce que lui, il donne de l'argent. Non, non, je parle d'une chose. Quand tu gagnes cette âme au Seigneur, le Seigneur va prendre soin de tes problèmes. Juste de la même manière dont Pierre est allé pêcher la solution et la réponse à leurs questions se trouvait dans la bouche du poisson. Bien-aimé, le Seigneur n'avait pas dit à Pierre, va prier ou allons à la montagne, nous allons prier. Non. Est-ce que le Seigneur n'avait pas cette capacité de multiplier de l'argent? Mais il voulait enseigner à ses disciples une chose. La récompense, c'est dans les champs. La solution, c'est dans les champs. Le poisson lui-même n'est pas venu payer, mais il y a eu une personne qui a attrapé les poissons, a pris l'argent pour venir payer les taxes et les impôts.
impôts. Ce qui veut dire, tu ne peux peut-être pas être la personne au front, mais que ton argent soutienne l'œuvre de Dieu. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin. Prie et dis à Dieu de t'utiliser. Dis Seigneur, utilise-moi. Bien-aimé, monte en prière. Dis au Saint-Esprit de t'aider à emmener les gens à Jésus. Dis-lui que tu as compris la valeur et l'importance d'évangéliser les autres, d'emmener les autres dans la présence de Dieu. Tu as compris ces choses. Priez, demandez au Saint-Esprit d'enlever cette timidité, cette honte de parler du Seigneur aux autres, que cela puisse tomber dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, que le Seigneur donne les ailes d'inviter les autres à venir suivre ton Dieu. Prie au nom de Jésus, Seigneur, que ton peuple travaille pour toi. Il y a une récompense, il y a une bénédiction pour ceux qui te servent. Dieu de grâce et de faveur, manifeste-toi au nom de Jésus. Bien-aimé, prie que Dieu t'utilise au nom de Jésus. Tu sais, quand nous évangélisons, on met de côté nos problèmes. Nous mettons de l'avant sa parole. On met de l'avant son évangile. Nous allons demander à Dieu qu'il nous aide, quel que soit les moments que nous sommes en train de passer, que nous puissions toujours prioriser l'œuvre de l'Éternel. Toujours faire passer Dieu à l'avant de nos problèmes, afin que nous soyons des évangélistes et des gagneurs d'âmes. Bien-aimé, le ciel est ouvert en ce 3e mois au nom de Jésus. Nous devons mettre en pratique cette parole. Pas seulement l'écouter, mais mettons-la en pratique. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi plus que ce que je ne l'ai pensé, Yahweh. Je veux travailler plus pour ton royaume. Je veux plus. Je veux gagner toutes les âmes autour de moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu nous aide à mettre en pratique cette parole. Bien-aimé, quand nous partageons l'appel matinal, qui est aussi une forme d'évangéliser, quand nous partageons avec nos proches, bien-aimé, tu ne sais pas ce qu'une prière peut faire dans la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas ce que quelqu'un peut être en train de passer dans le moment sombre, mais juste le fait que tu partages l'appel matinal, tu peux sauver une âme. Alors, fais-le pour la gloire du royaume au nom de Jésus. Mars 2025, bien-aimé, tu ne seras pas avare au nom de Jésus. Ton argent sera partagé avec les pauvres, avec les démunis, avec les orphelins, les veuves. Bien-aimé, mars 2025, tu ne seras pas égoïste au nom de Jésus. L'évangile sera partagé à tes proches au nom de Jésus. Mars 2025, ta charité ne refroidira pas au nom de Jésus. L'amour de Christ est en train de jaillir dans ton cœur au nom de Jésus. Tu vois Dieu à travers ton voisin. Tu vois Dieu à travers ton prochain. Au nom de Jésus, les jours de ce mois qui nous restent sont bénis au nom de Jésus. Tous les jours de mars seront pour toi des sujets d'allégresse et de joie au nom de Jésus. Écoute-moi, en mars 2025, seulement les projets de paix et non de malheur qui visent à te donner un avenir et une assurance s'accompliront dans ta vie au nom de Jésus. Je veux parler sur la vie de quelqu'un ce matin. Mars 2025, aucun sorcier, aucun marabout, aucun magicien ne sera capable de t'envoûter, de t'ensorceler, de te maudire, parce que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre ta vie. Tu es béni. Celui qui bénit en ce mois de mars sera béni. Celui qui te maudira en ce mois de mars, lui-même maudit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour toi. J'ai dit, nous répétons tous ensemble, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tout le jour de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Une journée bénie en Christ. Alléluia. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain. Bye bye.